glorifie toujours. Amen. Mais il faut que nous arrivions à cette place où nous sommes vraiment des livres ouverts. Que nous sommes vraiment des livres ouverts. Et c'est l'honnêteté des fois avec les hommes, si ce n'est pas présent, ben, on peut en échapper des fois. Mais éventuellement, ça nous rattrape toujours. Ça nous rattrape toujours. Mais l'honnêteté envers soi-même, si ce n'est pas là, c'est détrimental. Parce que ça affecte les décisions, ça affecte beaucoup de choses. Donc, il faut être un livre ouvert devant Dieu. Il faut absolument être un livre ouvert devant Dieu. Et je parlais avec Pasteur Abou hier. On était en train de faire je ne sais pas si on peut appeler cela révision des troupes ou une évaluation de nos problèmes. Peu importe comment vous voulez voir cela, mais on est arrivé à une conclusion que nous ne sommes pas de prophètes. Donc, même les prophètes, ils ne connaissaient pas toute la vie des gens avec qui ils étaient. Voilà, ils ne connaissaient pas tout. Mais, si, et Dieu m'avait montré cela il y a longtemps, parce qu'à un moment donné, je me plaignais, je disais, Seigneur, je travaille avec les gens, mais tu ne me montres pas certaines choses. Parce que s'il me montrait tout, ça serait compliqué pour moi. Et il m'a montré un passage, et je vais partager cela, et puis je vais envoyer les enfants. Et il m'a montré ceci. Jacob pleurait Joseph. Joseph était en Égypte. Mais Dieu n'a jamais révélé à Jacob que Joseph n'était pas mort. Amen. Bien que il avait le chagrin, bien qu'il était un homme, là on peut se mettre d'accord quand même que Jacob était un homme de Dieu. C'était un patriarche. Malgré cela, Dieu ne lui a jamais révélé que son fils était vivant toutes les années qu'il pleurait. Son fils était en Égypte. Il a fait le deuil, mais il n'a jamais su. Donc, il y a de ces choses que Dieu ne va pas nous dire. Si vous ne le dites pas, nous on ne le saura jamais. Et il peut y avoir des manquements énormes. Il faut être un livre ouvert devant Dieu. Amen. Les enfants peuvent descendre maintenant dans leur classe avec leur enseignant. Et le restant de la congrégation, si on peut se lever. Je ne voulais pas commencer cet enseignement ici aujourd'hui. Parce que je sais que dimanche prochain, je ne peux pas continuer. Et je sais déjà aujourd'hui que je ne peux pas finir. Même si je finissais la partie d'aujourd'hui, c'est une série que j'ai commencée avec l'église à Saint-Laurent. Et je crois fermement qu'il y a ces choses-là dedans que Dieu veut nous montrer pour l'année qui se pointe à la porte. Et voilà. Mais on va faire ce qu'on va faire. Alléluia. On va aller dans le livre de Néhémie, le premier chapitre. Et on va lire les 3 premiers versets du premier chapitre. Néhémie, chapitre 1. Versets 1 à 3.
Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. La Bible nous dit ceci, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Il arriva au mois de Kislev, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme j'étais à Suse, la capitale, que Hanani, l'un de mes frères et quelques gens arrivèrent de Juda, et je m'enquis d'eux touchant les Juifs échappés qui étaient de reste de la captivité, et touchant Jérusalem. Et ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, dans une grande misère et dans l'opprobre. La muraille de Jérusalem est en ruine, et ses portes ont été consumées par le feu. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Amen. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Et des fois, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et nous allons passer peut-être 2, 3, 4 dimanches à étudier un peu le livre de Néhémie et de voir comment il a pu faire face à ces nouvelles qui n'étaient pas bonnes, comment il a dû réagir, comment il s'est comporté et quelles sont les étapes qu'il a suivies et de la tirer des leçons que nous allons mettre en pratique pour cette année nouvelle qui commence. Et j'ai intitulé cette étude Néhémie, rebâtir, restaurer, raviver. Amen. Alléluia. Nous voulons rebâtir. Amen. Nous voulons restaurer et nous voulons raviver ou redonner la vie. Amen. Prions tous ensemble. Éternel, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous tenir, Papa, devant ton peuple aujourd'hui, réalisant, Papa, que ton peuple est le peuple le plus beau sur la face de la terre. Papa, aussi nous réalisons également combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, et que ta parole est esprit, Papa. Et nous ne pouvons la saisir de nous-mêmes. Et nous sollicitons ton aide, Seigneur, aide-nous, aide-moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Seigneur, afin que nous puissions lui trouver et lui réserver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et avant de vous asseoir, est-ce qu'on peut juste battre nos mains pour le Seigneur? Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Là, en arrière, vous pouvez utiliser le PowerPoint. Moi, j'utilise le PDF parce que je n'arrivais pas à bien le convertir sur ma tablette. Alléluia. Maintenant, le livre de Néhémie fait l'objet des études de la part de plusieurs personnes. Très souvent, quand on veut initier le réveil, on va étudier le livre de Néhémie. Quand on veut développer l'art de diriger, ou on veut impartir un peu l'attitude de leadership, on va recourir à ce livre. C'est un livre avec plein de notions, plein d'enseignements. Mais en étudiant ce livre ces derniers temps, le Seigneur m'a fait voir autre chose là-dedans. Mais on va commencer par ceci, mais à la fin, on va voir vraiment autre chose et que j'ai beaucoup aimé et très édifiant. Maintenant, Néhémie faisait partir de la déportation, il a été déporté, et là, il était le chasson du roi Assur, le roi Artaxerxès, il servait le roi. Maintenant, durant son service, il y a eu des gens qui sont voyagés dans son Juda natal et qui sont revenus pour lui apporter les nouvelles du pays. Vous savez, il n'y a rien de tel que sa ville natale. Amen. Il n'y a rien de tel que ta ville.
Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est Lubumbashi. Je peux aller partout, mais Lubumbashi ne quitte jamais mon cœur. Tu sais, tu peux faire ce que tu veux, mais ta ville natale reste ta ville natale. Quand j'étudiais ceci, j'ai compris une chose. Tu sais, je me suis toujours battu avec mes enfants. Parce que je voulais qu'ils regardent ma ville natale comme moi je la regarde. Mais j'ai réalisé qu'on n'a pas la même ville natale. Eux, ils sont nés à Montréal. Pour eux, Montréal, c'est l'affaire. Montréal, c'est leur ville natale. Ils peuvent aller partout ailleurs. Je les ai emmenés à Lubumbashi, espérant sortir Montréal de leur cœur. Mais on est revenu ici. Il dit c'est beau Lubumbashi, mais Montréal. Ta ville natale, c'est ta ville natale. Il y a quelque chose avec ta ville natale. Il y en a pour toi, pasteur, c'est où? Ouagadougou, pour lui c'est Ouaga. Là il a dit Ouagadougou parce que bon, il voulait le faire officiellement, mais quand ils sont entre eux, c'est Ouaga. C'est Ouaga. Alléluia. Et on peut faire le tour ici et chacun va avoir une affection particulière à sa vie. Chacun va avoir une tendance à ne pas voir les défauts, à ne voir que les avantages de sa vie natale. Amen. Et Néhémie ne faisait pas exception à cela. Et là, il était en captivité. En plus, il était là où il était, non pas par choix, mais parce qu'il était forcé. Et là, il regarde, il dit, à chaque fois que les gens viennent, il doit prendre les nouvelles du pays. Et là, cette fois-ci, les nouvelles ne sont pas bonnes. On lui dit, le peuple qui est resté, il vit dans la pauvreté, dans la misère. Ils sont dans l'opprobre. L'opprobre, regardez, le mot est lourd même. L'opprobre, j'ai de la misère à prononcer ce mot, tellement que c'est misérable. Les gens vivaient dans la misère, l'opprobre. Les murs de Jérusalem sont en train de tomber en ruine, les portes sont brûlées, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien de ta ville, et cela n'a pas laissé Néhémie indifférent. Cela ne l'a pas laissé indifférent. Et à cette nouvelle, Néhémie était attristé. Mais cette tristesse ne l'a pas amené à un abattement, ne l'a pas amené à un découragement, mais ça l'a conduit plutôt à établir un plan d'action. Laissez-moi vous dire ceci. Les choses ne vont pas toujours aller comme nous le voulons. Nous ne pouvons jamais contrôler les circonstances. Mais nous pouvons toujours, que tout le monde dise toujours, nous pouvons toujours contrôler nos réactions aux circonstances. Comment je réagis à la situation, ça repose sur moi. La situation ne repose peut-être pas sur moi, mais comment je réagis, ça c'est ma responsabilité, c'est ma décision. Tu sais, le problème arrive. Tu peux décider d'être abattu, de pleurer sur toi-même et dire pauvre moi et ceci et cela. Ou tu peux te décider et dire Seigneur, oui, ce n'est pas rose, ce n'est pas bon, mais je vais me prendre en main, je vais me relever et je vais sortir de cette situation victorieux. Le choix t'appartient. Tu peux décider d'être abattu et de ne rien faire, d'éteindre toute la lumière, de rester dans le noir et de pleurer constamment et de chercher que tout le monde ait pitié de toi. Ou tu peux te dire, écoute, je vais me relever, quelqu'un me dira s'il veut, mais moi je veux me battre. Et écoutez, le peuple de Dieu doit être des gens qui décident toujours de se battre, de se retrousser le manche et de prendre, comme ils disent dans le monde, le taureau par le corps. Enfin, ne fais pas ça parce que c'est poussant le taureau, mais c'est juste une façon de dire. Amen. Oui, les choses ne vont pas bien,
mais ça ne les améliorera pas si tu passes ton temps à pleurer dessus. Oui, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour essuyer de larmes. Il y a un temps pour constater et il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour dire, ouais, ça ne va pas, et il y a un temps pour dire, ben là, il faut que ça change. Et il faut savoir se relever. Et Néhémie, après avoir pris conscience de la situation, il a pris des pas. Et ce sont ces pas que nous allons voir. Si nous regardons, j'ai essayé de mettre un peu, si vous pouvez me donner le slide prochain, j'ai essayé de mettre un peu toutes les étapes que Néhémie a suivies du mieux que je pouvais. Et la première chose qu'il a fait, c'est la prière. Que tout le monde dise prière. Très souvent, nous avons tendance à penser que la prière, c'est de l'inaction. Laissez-moi vous dire ceci, la prière, c'est la chose la plus puissante que nous possédons. Amen. La prière, c'est l'arme la plus puissante, l'arme la plus efficace que nous possédons. La prière, ce n'est pas de l'inactivité, la prière, c'est de l'action. Amen. Si nous pouvons apprendre à toujours commencer par la prière, nous ne pouvons pas réaliser ou nous imaginer combien des erreurs nous pouvons éviter. Combien de choses que nous pouvons accomplir. La première des choses, c'est la prière. Et nous allons aujourd'hui analyser la prière de Néhémie. J'ai relevé 7 étapes dans cette prière. D'abord, la première chose, c'est que c'était une prière verticale. Nous les hommes, nous aimons les prières horizontales. C'est-à-dire qu'ils vont vers d'autres hommes. Dès que j'ai un problème, mon premier réflexe, c'est d'appeler le pasteur. Non, appelle d'abord Dieu. Amen. Alors, ça doit être d'abord vertical. Ça doit commencer d'abord d'aller vers le haut, avant de commencer à aller vers les autres. Si ça ne va pas vers Dieu d'abord, nous ne sommes pas garantis d'avoir la réponse à cette prière. Dieu doit toujours être premier. Vous n'êtes pas convaincus là. Regardez. Ne cours pas vers un homme d'abord. Cours vers Dieu. Dieu est plus puissant que nous tous ici réunis. Dieu peut accomplir plus que nous tous ici réunis. Commence d'abord par aller verticalement. Après, c'était une prière fervente. Il y avait de l'insistance là-dedans. Une prière, il y avait de l'adoration. Une prière de repentance. Une prière d'humilité inclusive. Et on va regarder tous ces points, une après l'autre. Une prière dans la parole. Très souvent, écoutez, on va y arriver. Et une prière altruiste, c'est-à-dire qui n'était pas centrée sur... Et la plupart de nos prières ne fonctionnent pas parce que c'est moi, ma situation, moi. Écoute, commence à prier un peu pour les autres. Anyway. Encore. Une prière verticale. Regardons Néhémie, le verset 4. Je pense que c'est la slide prochaine. Il dit, lorsque j'eus entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil plusieurs jours. Je jeûnais et je fis ma prière devant le Dieu des cieux. Non devant le roi, devant les dieux des cieux. Non devant son pasteur, non devant les dieux des cieux. La première chose qu'il a fait, il est allé vers Dieu. La première chose que tu dois faire, c'est de toujours aller vers Dieu d'abord. Avez-vous remarqué combien nous sommes déformés dans nos conceptions? Quand tu as un mot de tête, nos premières réactions, c'est toujours de chercher la ville ou le Tylenol.
Amen. C'est toujours notre première réaction. Jamais dire d'abord, bon, je vais juste d'abord prier. Je ne dis pas que je ne veux pas prendre. Et je ne prêche pas contre les médicaments. Je prends les médicaments. Et Dieu utilise les médicaments pour nous guérir. Mais avant de prendre ces médicaments, tu peux juste prier un peu. Juste élever cela devant le trône. Parce que les médicaments, ils ont des effets secondaires. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui fait une grippe, qui a fait l'influence. Et là, il est allé chez le médecin. Le médecin lui donne un médicament, j'ai oublié le nom. Et puis, a commencé à prendre ce médicament. Mais il se sentait tellement déboussolé, tellement... les heures de sommeil sont devenues désordonnées et tout. Et puis quand elle a commencé à lire les effets secondaires de ces médicaments, elle a laissé tomber le médicament. Tu prends un médicament pour la grippe, mais tu lis les effets secondaires, ça dit ceci, peut causer l'épilepsie. Tu te dis, ben, je suis mieux avec la grippe qu'avec... et peut causer des arrêts de cœur, des choses comme ça, plein des effets secondaires qui sont pires que la grippe. Écoute, prie d'abord. Commence tout d'abord par prier avant de courir voir quelqu'un d'autre. Et Néhémie a adressé d'abord la prière au Seigneur. Alléluia. Il fut dans le deuil. Son cœur était attristé. Il a été plusieurs jours. Il a jeûné. Que tout le monde dise jeûner. Alléluia. Ça, c'est une activité qui devient de plus en plus rare parmi nous. Personne n'aime jeûner. Alléluia. Moi, je n'aime pas jeûner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime jeûner ici? Des fois, tu vas avoir 2 ou 3 personnes qui disent qu'ils aiment jeûner. Moi, je doute de leur sincérité. Il n'y a pas de plaisir à ne pas manger. Amen. C'est comme... Bon, regarde. Je vais vous expliquer pourquoi tu ne peux pas ne pas aimer jeûner. Parce que tu ne peux pas aimer jeûner. Parce que jeûner, ça veut dire tu te prives. Quelqu'un aime se priver? Non. Tu te prives d'un plaisir. Manger, c'est un plaisir. Qui aime manger ici? La plupart lèvent les 2 bras. On lève la jambe si on pouvait. Alléluia. Manger, c'est agréable. Manger, ça te donne le sourire. Tu es content quand tu manges. Ça ramène la joie. C'est quand quelqu'un a faim, il est fâché. Tous les nerfs. Dès qu'il mange, alléluia. J'avais un confrère, un prédicateur en plus. Il n'est pas ici dans l'église, il n'est pas même dans le pays. C'est dans un autre pays. Amen. Mais on s'était retrouvés en Suisse et on parlait, il me dit, en tout cas, lui quand il jeûne, il devient désagréable. Il devient tellement malcommode, tellement mauvais. Il dit qu'un jour, il était en train de jeûner et puis ça n'allait pas à la maison et sa femme lui dit, si c'est ça, en tout cas, mieux vaut que tu manges seulement parce que tu es en train de pécher plus que... On te demande quelque chose. Mais nous devons jeûner.
Nous sommes appelés à jeûner. Écoutez, prier, c'est bien. Mais quand on prie et on jeûne, c'est mieux encore. Le mois de janvier arrive, c'est le mois de prière et de jeûne. Écoutez, tu triches sur les jeûnes, tu te trompes toi-même. Et laissez-moi encourager surtout les jeunes. Pas ceux qui sont jeunes dans l'âge, je veux dire. Je veux vous encourager. Jeûnez quand vous êtes jeune. Faites-le. Parce que plus vous grandissez, plus ça devient difficile. Parce que le jeûne, c'est un exercice physique. Un vieux de 50, 60 ans ne peut pas jeûner de la même façon qu'un jeune de 20 ans. Ah ouais. Ça devient plus difficile. Quand tu es jeune, c'est le moment de faire tes longs jeûnes, tes jeûnes de 10 jours, de 14 jours, de 21 jours. Fais-le alors que tu es jeune. Les jeunes me regardent. Oui, tu peux jeûner 21 jours. Parce que quand tu prends de l'âge, ton corps physiquement devient faible. Mais le jeûne affaiblit ton corps. C'est pourquoi c'est plus difficile. Écoutez, quand j'ai commencé à vieillir, même si j'ai l'air jeune, j'ai quand même de l'âge. Quand j'ai commencé à vieillir, les longs jeûnes que je faisais quand j'ai commencé à taper les 40 ans et plus, les longs jeûnes que je faisais commençaient à devenir très difficiles. Je me suis dit, mais j'ai rétrograde ou quoi? Et je suis allé voir mon pasteur, je dis, pasteur, il y a un problème avec moi. Je n'arrive plus à aligner mes jeûnes. Et vous savez, pasteur Graham, c'est le meilleur des pasteurs au monde. Il m'a regardé, il a souri seulement, il a dit, mais c'est parce que tu commences à prendre de l'âge. Et il m'a expliqué, il y a même des livres là-dessus, il m'a expliqué comment, quand tu deviens plus âgé, physiquement, tu ne peux plus faire les mêmes efforts physiques. Mais regardez, vous qui êtes jeunes là, je vous vois, jeûnez maintenant. Faites-le maintenant. Parce que tu ne peux pas mourir sans avoir fait un jeûne de 21 jours. Qu'est-ce que tu vas dire devant le trône? Il faut que tu aies quelque chose. Néhémie a jeûné. Nous devons prier et nous devons jeûner. Et quand tu jeûnes, ce n'est pas pour passer devant tout le monde. Il y en a quand ils jeûnent. Juste le premier jour. Si ce n'est pas la colère, tout le monde va le savoir. Et la façon de marcher change. Les lèvres sèches et craquées. Écoutez, si on dit jeûner, tu peux mettre la vaseline sur tu jeûnes de la nourriture et non, tu essayes de cacher ton jeûne. Qu'est-ce qu'il y a? Je jeûne. Alléluia. Essaye de le cacher que tu jeûnes. Arriver à un certain moment, oui, on va le voir parce que tu vas perdre du poids. Mais essaye de jeûner. Entre toi et Dieu. Amen. Entre toi et Dieu. Mais Néhémie a jeûné, il a été dans le deuil plusieurs jours, il était sincèrement affligé, mais il a élevé sa voix vers les cieux. Alléluia. Et regardez au verset 5, et je dis, je te prie, éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? La prochaine étape, c'était une prière d'adoration d'abord. Et très souvent, nous oublions de faire cela. Mais laisse-moi vous dire ceci. L'adoration est puissante. L'adoration fonctionne toujours. À ne pas confondre avec la louange. La louange, c'est quand Dieu fait quelque chose. On le loue pour ce qu'il a fait. Mais l'adoration, c'est parce que Dieu est quelque chose. On le loue pour ce qu'il est. Amen. Même s'il ne fait pas, il est toujours.
Parce que des fois, il ne va pas faire pour moi. Mais je dois quand même l'adorer. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est grand. Écoutez, l'adoration, l'homme est fait à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, il y a certains aspects qu'on va retrouver dans l'homme que ça peut nous apprendre à décoder ce que Dieu veut que nous ayons comme attitude vis-à-vis de lui. Tu sais, bon, ma femme n'est pas là. Et bon, ok, je vais prendre Jonathan, je vais utiliser Jonathan. Je peux rester là, c'est bon. Vous savez, si j'arrive seulement à Jonathan, je lui dis, Jonathan, est-ce que tu peux me donner $100? Il dit, ouais. Bon, ça, je vais interpréter ça comme un non. Chez nous, à Abidjan, ça veut dire non. Alléluia. Mais si j'arrive là-bas, je viens devant lui, je dis, hey, Joe, what's up? Toi, tu es le vrai de vrai, en tout cas. Quand tu joues au piano, en tout cas, tu me transportes. Ton jeu de batterie, hey, j'ai jamais vu quelqu'un taper cette affaire comme toi. Lui, c'est mon gars. Joe, non, il assure. Et là, le type, d'abord, il commence par me croire. S'il est sage, il peut déduire. Qu'est-ce que tu veux? Parce que là, je suis en train de travailler son cœur pour pouvoir avoir ce que je désire. Si toi tu vas, oh Seigneur, je souffre. Non, mais commence d'abord par lui dire qui il est. Seigneur, tu es un Dieu incomparable. Commence toujours par l'adoration. Élève-le toujours d'abord. Glorifie-le d'abord. Écoute, demandez à Pasteur Abou s'il veut son plat préféré. Il sait comment parler à maman Alice. Il sait comment le faire. En tout cas, on va laisser ça là. Mais écoutez, nous devons apprendre à approcher Dieu de la bonne façon. Nous devons apprendre à le louer d'abord. Nous devons apprendre à le glorifier d'abord. Nous devons apprendre... Il y a des exemples dans la Bible, je ne sais pas. Vous souvenez-vous d'Esther? Il y avait un décret, là je m'écarte un peu, il y avait un décret pour tuer les Juifs. Et là, elle devait paraître devant le roi, sans permission, sans avoir été convoquée. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé d'avoir compris, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a surmamé ses meilleurs vêtements, son meilleur parfum. Et quand elle est allée devant le roi la regarde, oh maman. Elle a eu, le roi la regarde et lui dit, qu'est-ce que tu veux, ma reine? Je te donne jusqu'à la moitié de mon royaume, avant même qu'elle n'ait ouvert la bouche. Vous savez, Esther, si tu regardes, elle n'était pas arrivée là par accident. La Bible nous enseigne que tout ce qu'elle faisait, c'est ce que l'eunuque du roi lui disait. Elle mettait le parfum que le roi aimait, elle mettait le vêtement que le roi aimait, elle savait comment s'approcher du roi. Et nous, comme Église, nous sommes cette Esther et nous devons apprendre comment nous approcher de Dieu. Nous devons mettre le parfum qui lui est agréable. Écoutez, nous pouvons obtenir de Dieu ce que nous avons. Mais nous devons d'abord commencer par le louer, par l'adorer.
Alléluia. Il dit, je te prie, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour entendre la prière que ton serviteur te présente en ce temps-ci, jour et nuit, pour les enfants d'Israël, tes serviteurs. Regardez, après la prière, l'adoration, qu'est-ce qu'il a fait comme prière? Tu peux avancer. L'insistance. Il a répété et répété encore. Il dit, entendre la prière que ton serviteur te présente en ces temps-ci, jour et nuit. Le jour, Néhémie priait. La nuit, il priait. Quand il avait une occasion, il priait. Quand il conduisait sa voiture, il était en prière. Ok, il n'avait pas encore de voiture, mais quand il s'est déplacé, il priait. En tout le temps, il insistait devant Dieu. Écoutez, j'ai déjà été dans une réunion de prière. Un jeune est venu. Je veux vous dire, c'était le samedi soir, pas ce samedi, mais il y a vraiment longtemps. Un jeune est venu prier pour moi, j'ai des problèmes de ventre. On a prié pour lui. Le samedi qui venait, il est venu prier pour moi, j'ai des problèmes de ventre. On a prié pour lui. Et le troisième samedi qui venait, il est venu, mais là on était avec un autre type qui, dans le groupe de prière. Et le jeune présente la même requête. Et là, le type le regarde et dit, mais toi, on a prié pour toi, pour le même besoin. Tu reviens encore, tu n'as pas de foi. Non, on ne va pas prier pour ça. Et la prière d'insistance, elle est où? Si pour toi, Dieu répond à chaque fois, la première fois que tu pries, tant mieux pour toi. Mais pour moi, ce n'est jamais comme ça. Il y a de ces prières, j'ai prié des années et je dois continuer à prier. Il y a de cela il y a des prières que j'ai priées. Depuis que je suis sauvé, il n'a pas encore répondu. Je continue de prier. Je ne veux pas lâcher. Je veux persévérer. Je veux persister. Je veux insister. Je veux l'importuner parce que j'espère qu'un jour, il va me répondre même à cause de mon importunité. Amen. Je ne lâche pas. Il n'a pas répondu aujourd'hui. Je prie encore demain. S'il n'a pas répondu demain, il va me rencontrer encore avec la même prière. Je ne veux pas arrêter. Prie jusqu'à ce que tu vois ta réponse. Quand est-ce que tu arrêtes de prier? Quand tu as reçu la réponse. Si tu n'as pas encore reçu la réponse, prie encore. Prie encore. Prie encore. Ne lâche pas. Il n'a pas prié seulement un jour, il n'a pas prié seulement une nuit, Néhémie a insisté devant le Seigneur. Il a prié continuellement. Et des fois, le Seigneur va nous faire attendre. Des fois, peut-être qu'il veut juste voir combien nous désirons la chose que nous demandons. Tu sais, ce que tu vas acquérir après avoir fourni de bels efforts, tu vas le valoriser encore plus. Amen. Tu vas le valoriser encore plus. Persiste, persévère, que ta prière soit fervente, que ta prière soit constante, que ta prière soit régulière, mais ne lâche pas. Ne lâche pas. Regarde ton voisin, dis-lui ne lâche pas. Alléluia. S'il n'a pas encore répondu, prie. Néhémie priait jour et nuit. Alléluia. Pour les enfants d'Israël, alléluia, son peuple. Alléluia. Je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour entendre la prière que ton serviteur te présente en ce temps-ci. Regardez un peu la proportion de choses. C'est tellement puissant. Néhémie dit pour entendre la prière que ton serviteur te présente. Et Néhémie dit tellement vrai, parce qu'il était serviteur dans la maison de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ceci. Vous êtes plus que des serviteurs dans la maison de l'Éternel. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Si Dieu peut répondre à la prière ou aux demandes des serviteurs, combien davantage va-t-il répondre
à la prière de ses enfants. Dieu est volontiers. Mais notre problème, c'est nous-mêmes. Notre problème, souvent, c'est nous-mêmes. Il faut que nous soyons un livre ouvert devant Dieu. Vous savez, on va avancer un peu encore parce que le temps file. La prochaine étape que Néhémie va... Je fermais quelque chose par mon gars. La prochaine étape que Néhémie va avancer après la prière fervente ou la prière d'insistance, donne-moi le slide prochain, ça va être... Alléluia. Ça va être la repentance. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous dire la repentance? Et très souvent, c'est une place où nous allons faillir. Et la façon que nous faillissons dans ceci, souvent, peut être subtile. Néhémie dit, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Et juste dans la façon qu'il a dit, très souvent, nous ne sommes pas animés de cet esprit. Il dit, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Très souvent, si nous arrivons à dire ce que Néhémie a dit ici, nous allons très souvent le dire dans le sens contraire. Nous allons dire, car la maison de mon père et moi, nous avons péché. Nous sommes très mauvais juges de nous-mêmes et très bons avocats de nous-mêmes. Nous allons, vous savez, nous sommes toujours biaisés par rapport à nous-mêmes. Tout le monde, nous pensons que nous sommes la meilleure personne. Nous pensons tous que nous sommes raisonnables. Dites oui, s'il vous plaît. Même si, des fois, les décisions que nous prenons ne font pas de sens, mais quand même, nous pensons que nous sommes raisonnables. Nous pensons que nous sommes quand même intelligents. Personne ne pense qu'il est stupide. Nous pensons que nous sommes quand même sages. Nous avons une très haute opinion de nous-mêmes. Nous sommes biaisés quand nous voulons nous évaluer nous-mêmes. Mais Néhémie n'a pas fait cas de cela. Il a dit, j'ai péché. Et la maison de mon père aussi a péché. Moi d'abord j'ai péché. Et la maison de mon père aussi a péché. Écoutez, des fois, j'entends certaines prières. Ils sont dans la maison. Oh. Je ne pensais pas que j'allais parler de ça. Seigneur, pardonne Jonathan parce qu'il a vraiment péché. Laisse-lui au moins demander pardon pour lui-même. Ça, c'est le summum de l'orgueil. Quand tu commences à prier pour, tu sais, en pointant le doigt, tu commences à utiliser l'outil même que Dieu utilise pour nous humilier, pour nous rabaisser, à point. Donc tu es juste à tes propres yeux, et c'est Jonathan le problème. Et dimanche prochain, il ne va pas s'asseoir. Écoutez, j'ai, avec l'expérience, avec mon vécu, j'ai quand même 50 ans maintenant, quand même, c'est du village quand même, c'est un demi-siècle. Avec du haut de mes 50 ans, je peux vous dire ceci, je n'ai jamais vu, alors jamais vu,
un conflit où c'est seulement une personne qui a tort à 100% et l'autre a raison à 100%, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que si l'autre avait tort à 100% et que toi tu avais raison à 100%, que tu as tout fait comme tu devrais faire à 100%, il n'allait pas y avoir de conflit. Il allait y avoir juste un condamné. Parce que ça prend toujours deux pour qu'il y ait la bataille. Si tu es là en train de te battre, c'est que tu n'es pas parti pour éviter la bataille. Donc tu n'es pas à 100% là. Allô? Écoutez, allez devant Dieu, prier. Écoutez, la prière, si nous ne faisons pas attention, au lieu de nous amener à l'humilité, la prière peut être une arme à double tranchant. Et ça devient une source d'orgueil. Et là, tu arrives à une place dangereuse. Parce que le médicament qui est supposé te guérir, tu es en train de l'utiliser pour, en fait, t'empoisonner. Tu sais, la prière devient quelque chose qu'on utilise pour se faire voir ou pour se sentir plus sain ou plus juste. On crie toujours à haute voix. On ne cherche que la puissance et la gloire. Écoutez, la prière, c'est une façon de s'approcher humblement de Dieu. Mais c'est quand on est humble que Dieu nous relève. Et c'est quand il nous relève qu'on voit sa gloire et sa puissance. Oh Seigneur, donne-moi cette... Non. 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 Approche-toi humblement de Dieu. Tape-toi la poitrine. Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Parce que tu ne te connais pas vraiment comme le Seigneur te connaît. Amen. Il y a de ces choses en toi que tu ne... Tu sais, qu'on te marche sur l'orteil. Ça sort de toi, tu réalises, tu te dis, mais wow, ça c'était en moi. Aide-moi, Seigneur. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vais la raconter quand même. J'ai travaillé encore dans un travail séculier. Et j'étais dans un laboratoire et là, dedans, j'avais un collègue qui s'appelait Von. Et Von avait l'art de te sortir de ton calme. Il avait l'art de t'énerver, Von. Il était maître dans ça. Et ça m'a appris à beaucoup gêner. Mais même des fois, ça ne marchait pas. Un jour, on était là, on travaillait, et Von, il commence, mais jusque-là, je faisais bien. Je parlais en langue. Je restais calme, je me concentrais sur mon travail. Et jusqu'à ce qu'il est venu, et il va pousser comme ça. Ah là, je l'ai perdu. Tout ce qui était retenu, le sang est monté au cerveau. Vous savez, ces choses-là. Et tu sais, la vision, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu es tellement en colère, il y a ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est comme si ta vision devient floue et comme un tunnel. Tu vois vraiment comme du sombre autour. J'étais arrivé là. Je me suis levé, je lui dis, Von, je peux te taper. Je peux bien te rosser. Et si tu veux, on peut sortir dehors et je te tape. Et là, Von me regarde et il me dit, je croyais que tu étais un homme de Dieu. Je lui ai dit, oui, mais je ne suis pas né dans l'église. J'étais dehors avant. J'ai grandi à la Kenya quand même. Et ma zone, c'était réputé, on appelait ma zone rouge. Il fallait se battre pour survivre.
Et après, tu te dis, mais Seigneur, ça c'était avant. Après tous ces temps de jeûne, de prières et des paroles et des années d'église, c'était encore là. Aide-moi, Seigneur. Écoute, il y a de ces choses en toi qui sont là, tu ne sais même pas que c'est là. Et c'est pourquoi Dieu va nous mettre dans l'épreuve pour faire sortir ces choses. Mais ce n'est pas pour que nous le voyons et que nous disons, ah, moi c'est ça, je suis comme ça. Non, 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 non. Si tu veux être comme ça, tu seras comme ça. Mais si tu mets ta vie entre les mains de Dieu, si tu te dis, Seigneur, change-moi, je ne veux pas demeurer comme ça. Il est à mesure de venir et de t'échanger. Le Seigneur peut travailler en toi. Le Seigneur est capable de passer de Saul à Paul. Il peut passer de quelqu'un de colérique à quelqu'un de rempli du Saint-Esprit et de calme. Mais en tout temps, nous devons rester sous la puissance du Seigneur, en nous humiliant continuellement dans la prière. Pas tout simplement une prière qui demande, une prière qui veut se glorifier, une prière. Écoutez, de mes 50 ans d'observation, tu peux voir des gens qui prient beaucoup, intense, mais ils ont toujours le même problème. J'ai commencé à me demander, mais c'est quoi, Seigneur? Pourquoi avec autant de prières, ils n'arrivent pas à se défaire de cette attitude, de ces comportements? Le Seigneur dit parce qu'ils prient mal. Ils prient pour se faire voir qu'ils prient. Ils ne prient pas pour s'humilier. Ils prient pour acquérir et non pour devenir. Écoutez, tu peux acquérir comme tu veux, mais cela ne va pas t'amener au ciel. La seule chose qui t'amène au ciel, c'est quand tu deviens. Amen. C'est pourquoi tu dois naître de nouveau. Tu ne peux pas acquérir dans le royaume des cieux. Tu dois devenir dans le royaume des cieux. Tu dois devenir dans le royaume des cieux. Laissez-moi vous dire ceci. Nous devons prier de la bonne façon. Nous devons savoir nous rabaisser. Dieu ne nous doit absolument rien. Dieu n'est pas obligé de me donner. J'avais dit cela à Saint-Laurent, j'ai eu des questions, beaucoup de questions après. Oh, mais pasteur, comment ça Dieu n'est pas... Oui, il n'est pas obligé de me donner. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Qu'est-ce qu'il me donne? Oui, il me donne, mais ce n'est pas la grâce qu'il me donne. Ce n'est pas sa bonté qu'il me donne. Ce n'est pas parce qu'il est obligé de me donner. Dieu ne me doit absolument rien. Qu'il m'ait déjà sauvé, alléluia. C'est une grâce qu'il m'ait sauvé. Que j'arrive au ciel, alléluia. Mais laissez-moi vous dire, sur mon chemin vers le ciel, il me montre sa bonté jour après jour après jour après jour. Mais tout ce qu'il me montre n'est que bonté et grâce. Il n'y a aucun mérite en moi. Il le fait parce qu'il est bon. Il ne le fait pas parce qu'il doit le faire. Et je dois réaliser cela. Je dois arriver à une place où je me dis, Dieu ne me doit rien. Et ça va me rabaisser un peu dans mon orgueil. Et l'orgueil est la chose la plus destructrice parce qu'elle peut même elle se déguise en humilité, l'orgueil. À la base de presque tout péché, il y a l'orgueil. L'orgueil. Oh, moi, on ne peut pas me traiter comme ça. Ah bon? Sur quelle base? On ne mérite rien. Tout, c'est par sa grâce. Mais si nous nous approchons de lui de la bonne façon, avec humilité, le Seigneur va faire. Mais si nous nous approchons de lui comme s'il nous devait des choses, ça ne marche pas. Notre cœur doit changer. Nous devons avoir un cœur repentant. David était arrivé à une place. Avez-vous remarqué sa prière de repentance? Il dit, crée en moi un cœur pur, ô Dieu.
renouvelle en moi un esprit bien disposé. Remarquez le choix de mots. Il dit, crée en moi un cœur pur. David était tellement dégoûté de lui-même. Il ne dit pas, Seigneur, transforme mon cœur. Il dit, crée en moi. Créer, ça veut dire partir du néant et faire quelque chose de nouveau. Il dit, mon cœur est tellement mauvais, je n'en veux même plus, Seigneur. Aide-moi, débarrasse-moi de ce cœur, donne-moi juste un autre cœur. Donne-moi juste un autre cœur. C'est probablement pourquoi la Bible dit qu'il est un homme au cœur selon Dieu. Parce qu'il était volontiers de laisser aller son cœur pour que Dieu lui donne un autre cœur. Nous devons arriver à une place où notre repentance est vraiment sincère et non calculée. Nous devons arriver à une place où nous reconnaissons vraiment que tout est vraiment par la grâce de Dieu. Nous devons être repentants. Car moi, alléluia, j'ai péché. Et la maison de mon père a péché aussi, mais ça commence par moi, Seigneur. Ça commence ici avec cet homme. Et par la repentance, nous pouvons arriver à plusieurs choses. La prière de Néhémie était une prière d'humilité et une prière inclusive. C'est-à-dire, il s'est inclus dans le péché. Il s'est inclus dans le mal. Il n'a pas regardé son peuple et dit, eux, ils ont péché. Parce que lui, il avait quand même une bonne vie. Il était quand même à la cour du roi. Il n'était pas dans la misère. Il pouvait regarder sa condition et dire, moi je suis quand même correct. Probablement que je n'ai pas fait quelque chose de plus grave. Ceux qui sont restés dans la misère, eux, ils ont vraiment commis un grand péché. Des fois, tu regardes la situation de quelqu'un, tu dis, mais quelle sorte de péché qu'il a commis pour mériter cela? Écoutez, si nous étions vraiment traités selon notre mérite, personne ne serait ici. Si nous étions vraiment traités selon ce que nous avons fait ou nous n'avons pas fait, personne ne serait ici. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ici. Ceux qui sont dehors ne sont pas pires que nous. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ici. Ceux qui n'ont pas ne sont peut-être pas pires que nous. Les circonstances ne déterminent pas ma relation avec Dieu. Ça ne détermine pas ma relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que je suis en cravate que je suis saint. Les plus grands criminels, ils portent des cravates. Je ne veux pas dire que parce que le plus grand criminel porte des cravates, alors non. On reste quand même classe. Amen. Alléluia. Et il dit regardez le verset 6, encore une fois, une prière d'humilité et d'inclusion. Moi et la maison de mon père, à la fin du verset 6, nous avons péché. Et regardez le verset 7, certainement nous nous sommes rendus coupables devant toi et nous n'avons pas gardé les commandements, les lois, les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Néhémie n'a pas tergiversé là-dessus, il a reconnu la culpabilité, il a reconnu tout ce qu'ils avaient comme problème. Vous savez, si tu ne reconnais pas, tu ne vas pas soigner. Et une de ces choses que je vais vous dire aujourd'hui, encore une fois, ça c'est par observation. Quand on justifie, on ne corrige pas. Et très souvent, nous aimons justifier nos erreurs. Tu sais, quand on te signale ton erreur et que tu trouves une raison à ton erreur, tu peux gager là-dessus, tu ne dois jamais corriger cette erreur. Et cette erreur est prône à se répéter. Ça va se répéter. Oh, tu n'as pas... Bon, Jonathan, encore une fois. Jonathan, tu ne m'as pas remis ton devoir. Oh, monsieur, c'est parce que, hier,
Je suis rentré tard à la maison, j'ai commencé à écrire, puis mon chien est venu, il a mangé mes devoirs. Vous pouvez être garanti que le devoir prochain ne va pas être. Quand tu justifies, tu ne reconnais pas ta culpabilité. Et quand tu ne reconnais pas ta culpabilité, tu ne vas pas changer. Si à chaque fois qu'on te fait une remarque, tu as une raison pour cela, on n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois. Demandez à pasteur. Quand on te fait une remarque et que tu justifies, on peut fermer le livre. Tu n'es pas encore prêt. Je vais vous vendre un peu la mèche. Il y a certaines personnes, on va attendre longtemps avant de les utiliser dans le ministère, juste à cause de ça. Parce que tu demandes une chose, il y a une justification. Quand il y a justification, il n'y a pas repentance. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Quand il y a justification, il y a absence de repentance. Quand la repentance est là, la justification ne serait pas là. Tu ne peux jamais avoir les deux. Et quand il n'y a pas de repentance, on n'est pas prêt. Parce que la repentance, c'est la première des choses que tu as besoin pour t'approcher du Seigneur. Et c'est la plus importante. Ta marche avec le Seigneur va toujours dépendre de ta repentance. Plus ta repentance est profonde, plus ta marche avec le Seigneur va être profonde. Ta repentance est superficielle, ta marche avec le Seigneur va être superficielle. Si vous regardez le tabernacle, la toute première pièce dans le tabernacle, c'est l'autel de sacrifice ou l'autel des holocaustes. Un lieu de mort, un lieu où on égorgeait les animaux sacrificiels. Et l'autel de cet holocauste représente la repentance de notre vie. Et l'autel des holocaustes était la fourniture la plus large dans le tabernacle. Tu ne peux pas. Et tout ce qui se faisait dans le service du tabernacle par appelé était imbibé de sang qui était versé sur l'autel des holocaustes. La cuve des reins était imbibée de ce sang. Le chandelier était imbibé du sang. Tout l'autel de l'encens, toutes les fournitures dépendaient de ce qui s'est passé sur l'autel des holocaustes. Et elle était plus large, de sorte que même si tu passais juste occasionnellement devant le tabernacle, tu n'allais pas manquer de voir cette fourniture. La repentance. Nous devons apprendre juste à nous repentir. Nous devons juste apprendre à tourner sur nous-mêmes et à suivre le Seigneur. Il dit car nous sommes rendus coupables devant toi et nous n'avons pas gardé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris à Moïse, ton serviteur. Le temps nous fait défaut. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons retenir, pour commencer, ces quelques éléments. Je dois approcher, il y a une façon d'approcher Dieu. Et ça commence toujours par l'adoration. Plutôt une prière verticale et une prière fervente. Mais avant de présenter mes besoins et toutes ces choses, je dois d'abord commencer par adorer Dieu. Après que je l'ai adoré, je vais me repentir. Je vais m'humilier, je vais reconnaître mes torts. Je ne veux pas pointer du doigt, mais je vais assumer mes responsabilités. Vous savez,
même si c'est l'autre qui a tort, ça change quoi? Ça change quoi? Christ ne nous a-t-il pas montré le schéma? Est-il allé à la croix pour les fautes que lui avait faites? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui avait commis ces erreurs? Et vous savez, c'est tellement puissant ce que le Christ met devant nous. La Bible nous dit, et ce n'est pas un hasard, qu'il était comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Et il n'a rien dit. Ce n'est pas lui qui a commis les péchés. Il n'a rien dit. Ce n'était pas lui le bénéficiaire de ce qu'il allait subir. Il n'a rien dit. Et si nous voulons être comme Christ, ça va prendre aussi ça. Que des fois, ce n'est pas parce que quelqu'un a péché que nous allons commencer à parler. Oh, ben, moi j'aime. Non, non. Juste. C'est quand tu as péché que tu peux parler. Et quand tu vas parler, c'est pour dire, ben, pardonne-moi. Mais si tu n'as rien fait, c'est le silence que le Christ nous a montré qu'il faut faire. Amen. Écoutez, l'année 2019, si on peut se lever tous ensemble, n'a pas été une année vraiment comme on l'aurait souhaité. Mais le Seigneur a été bon vis-à-vis. Mais 2020 à nos portes, nous voulons juste commencer du bon pied. Et laissez-moi vous dire ceci en ce qui concerne commencer du bon pied. Oui, nous devons faire ce que Néhémie nous décrit dans son livre, mais il y a une étape qui vient dans cela. Et c'est l'étape de passer de serviteur à enfant. Et je veux juste parler de l'évangile. Je dois me repentir de mes péchés. Je dois être enseveli dans les eaux du baptême au nom de Jésus pour le pardon de ceux-ci. Et je dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et ces choses sont disponibles aujourd'hui pour nous. Et ça commence toujours par là. Ça commence toujours par là. Je dois rentrer dans la famille royale. Je dois être fils dans la maison. Et ça commence par l'évangile. On va prendre le temps de venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et on va parler au Seigneur pour un moment qu'il nous aide à être le meilleur de nous-mêmes pour l'année 2020. Et nous avons fait des erreurs, mais le Seigneur va nous aider. Nous en avons échappé certains, mais Seigneur, nous pouvons remettre le compteur à zéro aujourd'hui. Nous avons eu des difficultés, des situations, mais le Seigneur peut nous rencontrer encore une fois au lieu de nos besoins. Alléluia. Nous voulons prier de la bonne façon. Nous voulons l'approcher de la bonne façon. Nous ne voulons pas courir aux hommes d'abord, mais nous voulons courir à Dieu premièrement. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Sa présence est dans ces lieux. Alléluia. Si nous pouvons lui parler pour un moment, si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs et lui permettre de nous sonder, et si nous pouvons être sincèrement honnêtes avec lui et lui dire, Seigneur, s'il y a quelque chose à moi, Papa, change-le, oh Éternel.